Aujourd'hui, dans notre série WinDev et la messagerie instantanée, nous abordons un sujet passionnant, la réception et l'affichage des messages. Préparez-vous, cela va être captivant. Jetez un œil à cette interface. Voici une démo avec deux fenêtres ouvertes, montrant un chat en temps réel entre deux personnes. Alors, nous avons notre première fenêtre qui a été modifiée un tout petit peu pour demander le nom. Alors, je vais mettre comme nom de la première personne Polo. Alors, vous pouvez voir que le nom s'affiche ici. Puis, nous avons notre seconde fenêtre. On va mettre comme nom John, par exemple. Et vous pouvez voir que John est aussi connecté au chat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela suppose que nous avons Polo et John qui sont par exemple dans un forum et qui sont en train de converser ensemble. On peut bien sûr converser à 2, 3, 4, 5, 6, peu importe. Donc, je vais saluer John. Bonjour John. Vous pouvez voir que John reçoit instantanément le message. John qui répond. Polo aussi reçoit le message. Voilà. Donc, vous pouvez voir, c'est juste une petite simulation. On pourrait continuer à envoyer des messages. Mais vous pouvez bien voir ici que le nom de l'utilisateur s'affiche, le message s'affiche, ainsi de suite. Et qu'en fonction qu'on soit chez Polo, qu'on soit chez John, bon, un peu comme à la WhatsApp, le message s'affiche en bleu avec un arrière-plan bleu si c'est l'utilisateur qui a envoyé le message et sinon en blanc. C'est vraiment très très simple et j'aimerais rappeler que ce n'est pas un serveur local, c'est-à-dire qu'on est actuellement connecté en ligne. C'est-à-dire que si vous partagez ce logiciel avec n'importe qui dans le monde, il sera capable de communiquer avec vous, avec une très 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 basse connexion. Vous pouvez voir la rapidité avec laquelle cela se passe. Fascinant, n'est-ce pas? C'est comme magique de voir les messages s'afficher instantanément d'une fenêtre à l'autre. Et devinez quoi, vous voulez essayer cette magie avec vos amis et collègues, pas de problème. Vous pouvez télécharger un setup directement depuis les releases GitHub et l'essayer par vous-même. Le lien, comme toujours, est juste en bas dans la description de la vidéo. Maintenant, pour ceux parmi vous qui sont curieux de savoir comment cela fonctionne sous le capot, explorons le code derrière cette interface. Vous verrez, c'est à la fois simple et puissant. Alors, nous avons ajouté dans le code de notre projet une fonction souscription dans notre collection com. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que s'abonner au topic forum. Nous l'avons transformé ici en constante pour avoir une certaine... pour éviter des erreurs. Voilà, tout simplement. Ainsi, on pourra utiliser la constante un peu partout à chaque fois que l'on veut s'adresser au topic forum. Cette fonction, elle s'abonne au topic avec la même qualité pour publier qu'on a utilisé la dernière fois. Et elle passe en paramètre, elle reçoit en paramètre, pardon, la fonction recevoir depuis forum. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? À chaque fois qu'un message serait reçu depuis le topic forum, cette fonction serait automatiquement appelée. Et c'est là vraiment toute la puissance de la chose, parce que vous n'avez pas à gérer les threads, les tâches parallèles et tout. Non, Windows se charge automatiquement en underground de ça pour vous. Il gère les threads, il s'assure que les messages viendront toujours de façon asynchrone et va juste appeler votre fonction dès qu'un message est reçu. Alors la syntaxe de cette fonction, c'est qu'elle reçoit d'abord une variable MQTT session, le topic qui dans notre cas serait le forum et le corps du message. Si vous vous rappelez bien, notre message, on l'envoyait en le formatant ainsi, avec la fonction formater. Donc, normalement, on devrait recevoir un JSON de notre message dans notre cas.
Analysons un peu cette fonction rapidement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle désérialise le message en appelant la fonction analyser que l'on avait écrite. Puis, elle s'assure que on a une fonction qui écoute sur ce topic qui est dans notre cas le forum. On va revenir un peu plus après sur le principe des écoutes. Ensuite, on parcourt le tableau qui est censé appeler les fonctions qui écoutent sur le forum topic. On s'assure que cette fonction n'a pas de problème. Si cette fonction a un problème, on la supprime automatiquement via sa clé. Vous pouvez voir ici, bien sûr, qu'à la fin, on parcourt toutes les fonctions qui ont de problèmes, c'est-à-dire les fonctions à supprimer, et on les supprime. Voilà un peu ce que cette fonction fait. Donc, à chaque fois qu'un message vient dans cette fonction, elle se chargera de faire tout cela. Alors, ça va certainement vous surprendre. Vous allez vous dire comment on quitte là, c'est-à-dire une fonction globale se trouvant dans la colonne comme pour des communications, pour venir à un affichage de fenêtre sur notre fenêtre chat, étant donné que notre colonne communication ne connaît même pas l'existence de la fenêtre chat, vu que c'est une procédure globale. Eh bien, c'est parce que nous avons implémenté un Patreon, qu'on appelle communément le listener. Dans notre cas, nous allons l'appeler l'écouteur ou les écouteurs en français, pour dire simplement que nous créons des fonctions que nous envoyons, des fonctions écoute en fait, que nous envoyons à un tableau de fonctions à écouter dans notre colonne communication. Vous pouvez voir ici que nous déclarons ce tableau. Nous disons que c'est un tableau associatif, de procédure. Ça peut être un peu compliqué vu comme ça, mais c'est très simple à comprendre. En gros, vous avez par exemple le topic d'abord, donc dans notre cas ce serait forum, point, l'identifiant de la procédure, c'est souvent un identifiant aléatoire, point, la procédure maintenant appelée. Voilà, c'est vraiment ça, c'est tout simple. Vous pouvez voir ça simplement comme ça. Qu'est-ce que l'on fait ensuite dans notre fenêtre chat? Lorsque l'on ouvre notre fenêtre chat, vous pouvez voir qu'on lance l'écoute des messages. Rappelez-vous bien que la collection com ne connaît pas notre fenêtre chat. Donc, il faut bien qu'on puisse appeler notre fonction d'ajout d'éléments sur notre zone répétée depuis notre fenêtre chat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous créons une fonction. Si vous vous rappelez bien ici, le paramètre. Voilà la syntaxe de la procédure, pardon. Donc, la procédure est censée recevoir le topic et un message. Donc, lorsque nous venons dans notre fenêtre chat, nous avons cette fonction écouter message forum. Nous avons d'abord cette fonction, d'écouter message qui se trouve dans la colonne com. Ici, vous pouvez la voir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se charge d'ajouter la fonction qui va écouter l'arrivée de nouveaux messages pour interagir avec notre UI dans la liste du tableau associatif de fonctions de messages tout simplement. Donc ici on envoie le topic, dans notre cas ce serait forum, et on envoie une fonction. C'est pour dire que tous les messages qui seront reçus sur le topic forum seront donc envoyés à la fonction qu'on va passer en paramètre ici. Donc, on va appeler cette fonction et lui passer le topic et le message. Donc, vous pouvez voir, c'est très simple code. Ici, on s'assure qu'on a déjà au moins une fonction qui existe. Pour ce topic, si ce n'est pas le cas, on crée un nouveau tableau associatif. On définit un guide brut pour un ID brut de fonction simplement de façon aléatoire. Ça nous sert juste à supprimer la fonction en cas de problème. Puis on assigne le tableau associatif. Et si ça existait déjà, on assigne juste directement, un peu comme je vous disais avant, le nom du topic point l'id aléatoire qui est égal à la fonction. Revenons dans notre fenêtre chat. Donc, nous avons déclaré dans notre fenêtre chat une fonction écouter message forum. C'est cette fonction qui est censée recevoir l'événement
de l'arrivée d'un nouveau message relatif au forum. Vous vous rappelez bien, nous avions dit ici que en faisant cela, à chaque fois qu'un nouveau message est reçu, toutes les fonctions qui écoutent sur le topic forum seront automatiquement appelées. Et c'est le cas ici. Comme vous pouvez le voir, nous appelons ici ces fonctions en parcourant le tableau et en passant le topic et le message. Alors, ce qui veut dire donc que cette fonction sera appelée ici pour notre fenêtre 4. Qu'est-ce que cette fonction fait lorsqu'elle est appelée? Elle s'assure d'abord que, pour juste des raisons de sécurité, que nous sommes bien sûr sur le forum, sur le topic forum, pardon. Puis, elle s'assure que le message ne vient pas de nous-mêmes, parce que c'est ça le truc avec MQTT. Étant donné que on s'abonne sur le topic forum, que chaque utilisateur s'abonne sur le topic. Lorsque l'utilisateur enverra un message, il recevra aussi son propre message parce qu'il s'est abonné. C'est la règle. Donc ici, on exclut en fait les messages venant de nous-mêmes. Sinon, on aura des doublons de messages. À chaque fois que j'envoie un message, il se réaffichera une deuxième fois. Donc ici, on est sûr que on est sur le forum topic et que le message ne vient pas de nous. Ainsi, on peut donc ajouter le message à notre tableau de messages. Ce tableau de messages, ça peut être un tableau qui vient de votre DB pour gérer la persistance. Nous n'allons pas gérer la persistance dans notre tutoriel ici. Et ensuite, on appelle cette fonction qui est censée afficher le message dans un thread principal. Alors, c'est très important cette partie. Pourquoi dans un thread principal? Il faut savoir que tout se passe en asynchrone avec MQTT. Si vous vous rappelez bien ici, lorsqu'on souscrit avec cette fonction est appelée de façon asynchrone par des threads, par des tâches parallèles. Bref, on ne sait pas, c'est géré par WinDev, mais c'est appelé de façon asynchrone. Ce qui veut dire donc que ici, votre fonction ne connaîtra pas les éléments de votre interface. Il faut donc, lorsque vous voulez interagir avec votre interface, comme afficher des messages, il faut donc passer par le thread principal. D'où cette fonction afficher message autre qui prend en paramètre le message à afficher. Tout ce que cette fonction fait, c'est d'accéder à la zone répétée et d'ajouter le message avec la fenêtre interne chat autre, puis repositionner la zone répétée à la fin. Vous remarquerez ici aussi que je précède ZR4 de FenChat. C'est parce que MQTT, tout se passe avec MQTT de façon asynchrone à un niveau tellement bas que même si vous mettiez ZR4, malgré que cette fonction appelée dans le thread principal, WinDev vous retournera qu'il ne connaît pas votre zone répétée. Donc, pour accéder au contrôle de vos champs sur votre fenêtre, passez toujours d'abord par le nom de la fenêtre avant d'accéder au contrôle du champ. Donc voilà un peu, je pense que l'on a fait le tour des fonctions, voilà un peu comment ça marche en gros. Donc pour faire un résumé rapide, vous avez notre colonne de communication, vous avez ce tableau associatif qui nous permet d'implémenter le Patreon Listener pour appeler toute fonction qui est censée recevoir un message. Et depuis notre fenêtre 4 ici, on s'abonne à ce tableau avec cette fonction. Puis, nous avons cette fonction ici qui est censée s'assurer que le message n'est pas de nous et qui correspond bien au forum, au topic forum, et l'afficher dans un thread principal. Voilà un peu, c'est vraiment très simple. Je vous propose de vraiment lire le code et de vous en inspirer. On a utilisé beaucoup de programmation orientée objet, donc ça peut ne pas être évident d'un coup. Mais si vous avez des questions, vraiment laissez des commentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous allez encore plus loin, le projet complet est à votre disposition. Le lien en description. Petit rappel, si vous
C'est sur une version de WinDev antérieure à la 26. Ne vous inquiétez pas, tous les éléments du projet sont exportés au format texte sur GitHub. Vous pouvez donc accéder au code et l'adapter à votre environnement. C'est tout pour aujourd'hui, chers amis développeurs. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un pouce, partagez-la et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Restez curieux et continuez à coder. À la prochaine.